Bonjour et bienvenue amis Vierge pour votre guidance de cet automne 2023. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas, oups, votre carte est déjà tombée, mais je vous la cache. Je vous garde le suspense. N'oubliez pas mes petits poupous qui m'encouragent. Si cette guidance vous plaît et vous parle, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, si vous me découvrez, bienvenue à vous. N'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit, si vous voulez partager avec moi. Si vous souhaitez aussi une guidance privée, personnelle, vous trouverez mes coordonnées en barre d'infos. À savoir aussi que pour toute guidance avec moi, pour tout l'automne, donc pendant 3 mois, je vous offre une guidance privée, non, pas une, enfin si en soi, une guidance oui-non, donc qui portera sur la question fermée de votre choix. N'hésitez pas à découvrir sur la chaîne, il y a une playlist... voilà, avec, je sais même plus, une cinquantaine, peut-être un peu moins, je sais plus, de questions. Donc voilà, si peut-être vous trouverez votre bonheur parmi les réponses, ou alors, voilà, si vous avez besoin toujours d'une guidance privée, n'hésitez pas. Donc j'installe tout doucement les cartes, je vais vous expliquer rapido la structure. Donc là c'est votre pouvoir personnel, voir un petit peu qu'est-ce qui va vous être bénéfique. Ensuite on a la température un peu de votre énergie pour cet automne. Ensuite j'irai voir quelques domaines avec un tarot et un Lenormand associés. Et dans une dernière partie, j'irai voir côté cœur la partie sentimentale. On souffle un coup, alors j'enchaîne, vous êtes la 4e guidance que je fais, et en plus enfin c'est pas tant que je vais la bâcler, pas du tout, mais pour vous éviter un coup de sonnette, parce que j'ai mon fils qui doit rentrer de l'école. Donc, quel est votre pouvoir personnel? Désolée d'ailleurs pour vos petites oreilles si ça sonne. Alors, j'ai un je vais y arriver, objectif supérieur. Désolée, mais quand j'enchaîne les guidances, en général, au bout d'un moment, je commence à bafouiller. Cette énergie est juste magnifique. J'ai un objectif supérieur. Waouh! Regardez-moi ça, d'ailleurs. Elle est tellement belle. On voit que le personnage, il y a une notion quand même de confiance. On a une notion de différence. Alors, je sais que je répète souvent notion, mais en même temps, que voulez-vous, c'est un peu on est dans le mood, on est dans l'énergie ici. Donc, je vais pas dire l'idée. Enfin, si, je pourrais dire oui. Il y a une idée de confiance. Désolée. Bon, du coup, ici, on voit que vous regardez le ciel, vous regardez votre étoile en vous disant « Ok, je sais que ce que j'ai à faire, eh bien, c'est ma destinée en quelque sorte. Soit je sais que ce que j'ai à faire, c'est important, ou alors je sais ce que j'ai à faire. » Et ici, on a quand même une notion de différence avec le personnage, vous voyez, avec ses tâches, un peu comme certains Africains, je dirais plus même africaines, il me semble que ça concerne plus des femmes, mais je suis pas sûre. Mais on voit que, vous voyez, elles ont des taches un peu sur le corps, ou parfois même des personnes de couleur blanche ont des taches foncées. Enfin, je sais rien, je sais pas si ça va dans les deux sens, mais il y a une notion quand même de différence, et du coup d'accepter aussi sa différence, et peut-être de se dire que si on vit ce moment, c'est aussi pour ouvrir la voie, et pour... c'est un peu comme un fardeau, entre guillemets, je dis pas que vous vivez un fardeau, mais quelque chose qui est différent, difficile, parce que voilà, on doit aussi ouvrir la voie, ouvrir les cœurs. Voilà. On va voir un peu la partie globale, générale, avec des oracles. Vous avez rituel, liberté, et l'esprit de la fourmi qui vous dit « il est temps de collaborer ». Ok. Ouais. Ça se dessine tout doucement. Pour moi, vous êtes invité pour cet automne à mettre en place des nouveaux comportements, des nouveaux schémas de fonctionnement. On voit qu'avec la liberté, ça me fait en fait clairement penser, on a l'énergie de quelqu'un qui sort du placard en fait. Alors, quel que soit ça peut parler d'une révélation sur votre sexualité, entre guillemets, quoique il n'y a rien à révéler, je veux dire, enfin, c'est quand même fou qu'il faille encore à notre époque sortir du placard ou se considérer comme étant dans un placard, enfin, j'en sais rien, quoi, les gens, faites votre vie, soyez qui vous êtes, et puis c'est tout, quoi. Pardon. Enfin, moi je dis ça, en même temps, bon, quand on n'est pas dedans, vous pouvez me dire, c'est facile de...
Enfin bon, chacun, on porte tous notre croix à notre façon, mais bon, voilà, moi je suis pour la tolérance, même si j'aime pas ce mot, parce qu'encore une fois, il ne devrait pas exister. On est tous différents, on est tous pareils d'une certaine façon, donc voilà, soyons qui nous sommes, et le monde s'en portera bien mieux. Ici, j'en reviens à mes moutons, il y a une notion de collaboration avec l'esprit de la fourmi. Vous avez des choses à faire. Vous devez, entre guillemets, alors j'aime pas les vous devez, mais c'est un peu comme ça que l'énergie me parle, vous êtes invité, en tout cas pour cet automne, à trouver un peu les personnes qui vont vous aider à traverser ce que vous avez à traverser, à assumer ce que vous avez à vivre. Ici, avec la liberté, pour moi, vous sortez d'une posture difficile, peut-être même d'un schéma répétitif, puisqu'ici, on avait le rituel. C'était peut-être même quelque chose, voilà, que vous faisiez par habitude, sans même pas vous demander, mais sans même conscientiser du pourquoi, du comment, ce comportement. Ici, avec la liberté, ça se termine. Et peut-être que vous allez être soutenu, accompagné, guidé. Voilà, c'est un travail en commun ici. Donc, ça me ramène sur le fait de, peut-être vous avez à ouvrir la voie ici. Hein. Oui, il y a quelque chose qui est pas forcément facile, mais si c'est ce que vous traversez... Alors, c'est quoi cette phrase déjà? Je crois que c'est Dieu ne nous offre... Enfin, c'est pas tant un cadeau, hein, pour le coup, mais... On ne subit jamais plus que ce qu'on peut supporter, quelque chose comme ça. Je vous laisse la remettre à l'endroit, et puis pareil, mettre le nom que vous voulez. Hein. Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, tout ce que vous voulez, ça, pour le coup, l'univers, la source. On y met le nom qu'on veut, mais il y a un peu cette notion, les difficultés qu'on traverse, c'est parce qu'on a les bagages pour les surmonter en soi. C'est un peu ce qu'il faut retenir. Donc c'est ça, pour moi, vous avez vécu quelque chose de difficile, vous portez une espèce de fardeau, mais vous avez les épaules pour, en fait. Et vous êtes invité à trouver, pareil, appelez ça comme vous voulez, moi je vais appeler ça votre famille d'âme, mais vous êtes invité à trouver vos collaborateurs qui vont vous soutenir, vous aider à travers cette situation pour vous libérer de ces espèces de schémas répétitifs ou voilà quoi. Du coup, avançons tout doucement avec un tarot et un Lenormand. J'ai pris le tarot Aura Murs étranges. Ici, c'est ce qui va impacter vos pensées. Oups. Alors, il y en a deux, donc je ne l'ai pas prise, mais il y avait le valet de coupe. Ici, ça va être le professionnel, ami vierge. Le financier. Là, ce sera les autres. Oh, c'est parti tout là-bas. Et là, ça sera votre conseil. Alors, je récupère, il y en avait trop. Au dos, on a le 9 de Pentacle, magnifique. Ici, bon, hein, clairement, vous brillez, vous excellez de par votre indépendance. En fait, le 9 de Pentacle, c'est un peu l'énergie du célibataire accompli. Alors, célibataire ou non, célibataire ou non, hein, voilà, on est bien seul, on a besoin de rien ni de personne, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en a pas envie, mais on fait notre petit bonhomme de chemin et tout ce qu'on a réussi, on ne le doit qu'à nous-mêmes en fait. Alors, ouais, je vérifie que ça tourne parce que mon téléphone est brûlant. On a le livre ici qui nous parle aussi de votre histoire, donc peut-être que le livre, c'est pour moi, enfin, il y a plusieurs notions, hein, ça peut être le savoir, les connaissances, etc., etc. Mais c'est aussi le journal intime, donc notre histoire personnelle. Il y a un peu cette notion de plan, en fait, de suivre le plan, voilà, le sommaire de notre histoire de vie. Et là, du coup, avec le 9 de Pentacle, peut-être que vous conscientisez aussi que ça fait partie de votre personnalité, pour le résumer comme ça, mais d'être autonome en fait avec le 9 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qui va impacter vos pensées? La reine de Pentacle à l'endroit et le lys. Je dis à l'endroit parce que tout à l'heure elle est apparue pour je ne sais plus quel signe, mais à l'envers. Bon, en même temps je la remets à l'endroit quand elle se présente à l'envers, je la remets à l'endroit, mais bon, du coup, chez vous elle sort à l'endroit quand même. Donc, ce qui va vous impacter dans vos pensées, si vous voulez, ce qui va... ce à quoi vous allez penser, on va dire, eh bien, c'est d'assumer.
assumer les choses. La reine de Pentacle, c'est celle qui prend soin, en fait. Ici, avec le lys, il y a comme une notion de responsabilité, mais vous voyez les choses sous un angle assez positif avec les lys. Les lys, c'est la beauté, c'est la pureté, la simplicité. C'était l'emblème de la royauté. Donc, il y a un côté ici, j'assume parce que je sais que je peux assumer, je sais que voilà, et je le fais de bon cœur en fait, si vous voulez, je le fais avec les meilleures intentions. Désolée, quoique je modifie toujours la vidéo, mais le soleil se carapate, ou il y a un nuage qui passe, je ne sais pas. Ensuite, ce qui va impacter dans le domaine professionnel pour cet automne, pardon, le 6 d'épée inversé et les anneaux. Oh, désolée, je vais mettre pause pour boire un coup parce que là, je commence à avoir mal à la gorge à force de trop papoter. Me revoilà. Alors, du coup, je disais, dans le domaine professionnel, ici, on a le 6 d'épée inversé. Le 6 d'épée, c'est une énergie assez difficile dans le sens où on a besoin de partir, on a besoin de quitter une situation. Donc, je vous la montre à l'endroit. On a ce personnage qui est nu, d'ailleurs. On dirait d'ailleurs qu'elle porte une couronne. Elle est dans l'eau, donc ça touche à l'émotion, même si on est dans l'épée. Hein. L'épée, normalement, c'est le mental, c'est l'intellect. Oh, désolée, décidément. Ouh, je commence à avoir mal à la gorge. Mais ici, il y a une notion d'essayer d'aller se nourrir. Parce que quand on est dans l'énergie du 6 d'épée, si vous voulez, on a besoin de quitter une situation qui ne nous convient plus. Peut-être pour aller découvrir quelque chose qui nous convient mieux, qui nous nourrit mieux émotionnellement. Même si, encore une fois, on est dans l'épée, mais on a le personnage qui est quand même dans l'eau. Donc voilà, besoin de comprendre ce qui va nous nourrir. Ah, par contre, elle était à l'envers. Je la remettrai à l'endroit si j'oublie pas. Mais on a peut-être aussi une notion, et c'est assez intéressant. Alors là, c'est une interprétation annexe, on va dire. On a aussi la notion d'arrêter de fuir, justement. Parce qu'elle est arrivée à l'envers, et en plus, elle est associée à l'anneau, qui nous parle d'engagement. Donc, peut-être que vous avez enfin trouvé ce qui vous nourrit, vous cessez de fuir une situation, et vous allez peut-être vous poser, vous engager. Je la remettrai à l'endroit après. Du coup, le domaine financier, maintenant, on a le 4 de Pentacle et le bouquet. Alors, le 4 de Pentacle ici, c'est un peu... c'est pas tant que c'est problématique. Avec l'énergie du bouquet, ça me chiffonne un peu. Tout à l'heure, elle est déjà sortie exactement à la même place, d'ailleurs, pour je ne sais plus quel signe, mais elle était avec le trèfle. Donc là, c'était un peu plus positif. Le bouquet, en soi, il est positif aussi. Mais le bouquet nous parle de plaisir, je dirais, immédiat. Certes, c'est la beauté, c'est les invitations, etc. etc. Je dirais que là, niveau financier, on peut avoir plusieurs choses. Peut-être que vous allez essayer d'accumuler les choses. Parce que voilà, vous avez une vision. On voit que le personnage est comme hypnotisé ici hein, par les deniers. Ce qu'on a aussi... Bon, alors là, ça me fait doucement sourire. Mais bon. On a peut-être une notion ici de si vous sortez, voilà, si vous êtes invité, parce qu'en soi, si vous êtes invité, bon ben voilà, vous n'avez pas à mettre la main au porte-monnaie. Mais ici, si vous sortez à l'extérieur, peut-être que vous allez essayer d'avoir à ne pas dépenser. C'est une possibilité. Mais là, en fait, si vous voulez, le 4 de Pentacle, c'est l'énergie de la personne qui est assez économe, hein, pour pas dire radin. Mais encore une fois, hein, quand il y a ça, cette énergie, c'est que la personne est en souffrance et voilà, elle voit l'argent comme un moyen de sécurité matérielle. Donc ici, peut-être que vous allez avoir envie financièrement d'accumuler, voilà, un peu déraisonnablement, hein, on voit que le personnage est hypnotisé, pour la beauté de la chose, si vous voulez, juste, ici même, on peut avoir l'énergie de quelqu'un qui a besoin de quelque chose, mais qui ne va pas, comment dire, y donner suite, parce que, ben, non, l'argent, il est plus beau sur mon compte en banque, ou, enfin, ouais, j'ai un peu cette notion-là ici, désolée pour vous, amis vierges.
Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça me parle. Après, n'hésitez pas, hein, si vous avez une autre interprétation, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais voilà, euh, voyez aussi toujours en fonction de comment ça vibre pour vous, et si vous avez une autre interprétation, une autre notion, bah, écoutez-vous, c'est celle-là en priorité d'ailleurs. Écoutez toujours, toujours, toujours votre guidance avant toute autre guidance, hein. Ça, c'est voilà, c'est la base des bases. Alors, avec les autres dans votre entourage pour cet automne, un valet de coupe magnifique et oh, le cœur, oh, c'est trop mignon. Bon, ici, on voit déjà beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur chez vous pour cet automne. Le valet de coupe, pour moi, vous allez être dans l'ouverture, vous allez essayer d'aller vers les autres. Le valet, c'est celui qui a le cœur ouvert, c'est celui qui, certes, dans le domaine sentimental, on n'y est pas, hein, ce sera tout à l'heure, mais dans le domaine sentimental, c'est un peu l'énergie girouette, c'est l'amoureux de l'amour, le valet, hein, c'est celui qui cherche l'idéal, on va dire, qui du coup, forcément, comme le parfait n'existe pas, ne le trouve jamais. Ou alors, voilà, il continue son chemin, etc., il devient chevalier, puis roi, etc., etc. Roi et ou reine. Mais ici, voilà, moi ce que j'ai surtout là, avec le cœur en plus à côté, c'est vraiment, je ressens une ouverture de cœur. Vous allez essayer d'aller vers les gens, vers les autres, quel que soit le domaine ici, hein, ça peut être amical, familial, relationnel, professionnel. Vous allez avoir un cœur ouvert ici, on pourrait dire de vous que vous êtes un amour en fait. C'est vraiment cette notion que j'ai ici. Vous êtes ouvert, vous êtes un cœur sur pattes. Littéralement. Enfin, littéralement. Techniquement, vous avez deux pattes, hein, un peu comme tout le monde, mais voilà, il y a un peu cette notion-là de douceur. Du coup, votre conseil. Et vous avez encore un valet de pentacle ici, et l'encre. Ok. Donc, votre conseil, c'est quand même de ne pas hésiter à explorer des choses et à ne pas avoir peur de créer aussi. Le valet, je vous disais, hein, c'est un peu la même énergie, c'est le jeune, c'est l'apprenti, c'est l'étudiant, d'autant plus dans le pentacle, ici, c'est quelqu'un qui veut créer quelque chose de ses mains, de son savoir-faire, etc. Donc, et en plus, ça concerne peut-être le travail ici avec l'encre. Donc, on vous dit, peut-être, le conseil, ce serait d'être un peu dans l'ouverture d'esprit, de ne pas prendre les choses un peu trop lourdement, avec un peu l'énergie de l'encre, et de justement remettre un peu de légèreté et peut-être essayer toujours de voir les choses d'une façon nouvelle ou peut-être tout simplement revoir votre posture, votre position dans quels que soient les domaines en fait. Essayez de voir ça. J'ai un peu la notion ici de ne pas hésiter à désapprendre quelque chose pour le redécouvrir à nouveau, vous voyez. Et ça peut concerner vraiment plein de domaines. Soyez curieux, n'hésitez pas à découvrir et à vous ouvrir. Alors, on va passer maintenant à la partie sentimentale. Hop. Du coup, on va demander avec l'oracle des cœurs vaillants. Je vais demander une carte pour voir un peu, prendre la température de votre petit cœur. Le petit cœur des vierges ici. Alors, je dis petit, c'est pas péjoratif, hein. Bon, chez moi, c'est mignon. Tout ce qui est petit est mignon. Alors, hop, hop. Et avec l'oracle de la Saint-Valentin, je vais prendre 3 cartes. Et après, j'en rajouterai pour faire en forme d'entonnoir pour voir l'aboutissement de la situation. Oups là. N'oubliez pas mes petits poupous qui m'encouragent si cette guidance vous parle jusqu'à maintenant. Alors, quel est l'état, on va dire, de votre petit cœur pour cet automne? Et vous avez un cœur orage, ok. La colère est une émotion non exprimée. Ça parle de comprendre et dissocier. Pardon. Et ça porte l'énergie du diable. Donc, ça peut nous parler des peurs. Ici, on a un orage, on a un nuage. Donc, il y a quelque chose de passager. On a peut-être ici une colère passagère. C'est peut-être, pour moi, c'est lié avec cette énergie du début. Je vous dis, cette carte, elle reste, elle impacte vraiment tous les domaines de votre vie. C'est vraiment votre pouvoir personnel. C'est donc cette notion de réaliser que vous avez un objectif supérieur. Donc, peut-être que ça ne se fait pas sans douleur, cette prise de conscience, en fait. Peut-être que vous, à un moment, il y a quand même une certaine période de colère où vous vous dites, mais c'est pas juste, en fait. Pourquoi moi, je dois traverser ça?
Et du coup, vous avez du mal à comprendre et à dissocier le... Comment dire? J'arrive pas à mettre l'idée. J'ai l'idée, mais j'arrive pas à la transposer. À accorder en quelque sorte le but et la fonction de... Non, c'est pas comme ça. J'arrive pas à vous le transposer, mais c'est pas grave. Ça viendra peut-être différemment. Je vais poursuivre le fil de l'énergie, on verra si ça revient. Ici, quoi qu'il en soit, on est dans une notion de colère. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Pour moi, c'est peut-être tout simplement, je vous disais, hein, la colère d'avoir à subir cette notion, ici peut-être de différence de foi, j'allais dire, au lieu de poids. Vous voyez, vous avez la foi quand même si c'est difficile. Ouais. Pour moi, vous comprenez, mais bon, ça se fait pas sans douleur, quoi. Et on voit quand même que ça impacte le domaine sentimental. Ici, vous avez le tri d'amour qui parle de déménagement, de faire le ménage, de purifier. Vous voyez, il y a bien quelque chose à nettoyer et du coup, bah, quelque chose à... Il y a un changement, il y a quelque chose à... Si vous voulez, vous allez tout mettre dans des cartons et ben, vous savez bien que quand on déménage, parfois, il y a des cartons qu'on n'a pas forcément envie de défaire, voire qui peuvent rester encartonnés pendant des mois, voire même qu'on met à la cave et qu'on n'ouvre plus. Ouais, il y a un peu cette notion-là. Nettoyage, purification par le changement, en quelque sorte. Hein. Le deuil, ok, hein, fin de relation, dispute et incompréhension. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se termine, qui vous fait d'ailleurs vous déplacer, hein, avec le tri, cette notion de déménagement, avec les cartons. Mais voilà, c'est difficile, et c'est peut-être ça aussi qui est difficile à comprendre, en fait, c'est pourquoi ça s'arrête, pourquoi ça doit s'arrêter. Pour moi, c'est en lien avec ce que vous avez à faire. Hein. Et vous voyez, cohabitation, vivre séparé, ne plus s'entendre et séparation à l'amiable. Pour moi, vous vivez une relation où, voilà, vous devez cohabiter tant bien que mal, et c'est pas ce que vous voulez, en fait. Vous souhaiteriez faire le deuil plus simplement, mais vous êtes... voué en quelque sorte à le faire comme ça, en cohabitant pour comprendre en fait. La tornade sentimentale, drame, respecter les émotions de l'autre et épauler l'autre. C'est ça, pour moi, je pense que la personne concernée, si ça concerne une personne, hein, elle a encore un petit peu besoin de vous, en fait. Prenez-le comme vous voulez. Hein. Ici, on a la signature, officialité, sécurité et phase d'engagement. Peut-être que vous vous êtes engagé dans le domaine sentimental et du coup vous ne pouvez pas prendre la poudre d'escampette comme ça aussi librement, facilement en fait. Oups. Et là regardez, on a la moustache qui arrive inversée. Si vous êtes une femme, ça concerne la personne de votre cœur et elle va inverser, donc pour moi vous essayez de vous détacher de cette personne. Si vous êtes un homme, c'est vous, et alors là peut-être que vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à vous remettre à l'endroit dans la situation parce que peut-être voilà, vous vous êtes engagé. Je veux dire, allez, pour parler terre à terre, peut-être que vous avez signé un bail et qu'il vous reste 6 mois à vivre ensemble pour pouvoir ensuite vous libérer, entre guillemets, de cette personne. Voilà. Ici, on a la force du cœur, force, courage, combativité et ne pas abandonner. Là, il y a une notion quand même d'être fidèle à votre... respecter votre engagement, en fait. Hein. Voilà, même si c'est problématique, avec ce cœur orage, vous allez aller au bout, en fait, parce que vous vous êtes engagé pour. Après, quelle que soit la situation, hein, là, j'ai pris très terre à terre le cas d'une rupture avec, voilà, une cohabitation, mais ouais, ça peut concerner plusieurs options, en fait. Allez, on termine votre guidance avec une carte du petit oracle des anges, un petit conseil, un petit mot pour vous. Et on a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. L'orage va s'éclaircir bientôt et là, vous avez quand même le cœur orage. Alors écoutez, je vais vous laisser avec ça, c'est juste incroyable de pertinence. J'espère en tout cas, amis vierges, que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous aura aidé. N'oubliez pas de liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une magnifique saison et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.